Bonjour, c'est Mika. Bienvenue sur ma chaîne. J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous propose un nouveau tutoriel, un nouveau projet à réaliser au crochet. Cette fois-ci, c'est un pull tout en granit, col V, coupe droite. Vraiment pas compliqué à faire. Et quand j'ai dit que c'est pas très compliqué, je m'adresse surtout aux personnes qui débutent dans le crochet. Donc une fois que vous avez appris les points de base, maille serrée, bride, demi-bride, diminution, augmentation, après c'est très facile, on peut passer à l'étape suivante. La chose la plus difficile, si je peux dire ça, dans ce projet, c'est d'assembler les pièces, d'assembler les granits. Et là, en fait, c'est pas la couture qui est difficile, c'est qu'on n'a pas assez de patience, en fait. Et je sais de quoi je parle. Je suis une personne qui n'a pas beaucoup de patience, mais c'est vrai que depuis que je fais de crochet régulièrement, j'ai beaucoup travaillé sur la patience. Donc, pour assembler les pièces, en fait, ça m'a pris une journée. Donc, de matin au soir, j'avais fait que ça, en fait. C'est la chose la plus difficile à faire. Je vais vous parler d'abord du fil que j'ai utilisé, les tailles de crochet, et après, je vais tout vous expliquer. J'ai fait aussi un dessin. Je vais vous expliquer comment l'adapter pour n'importe quelle taille. Donc, ce pull-là que vous voyez ici, c'est pour une taille SM. Alors, pour réaliser mon projet, j'ai travaillé avec un fil de la marque Lamy Yarn qui s'appelle Câblé 4. Donc, j'ai utilisé 3 couleurs. Le beige, donc le marron, ce marron chocolat et le vert kaki. Donc le fil est 100% acrylique microfibre. C'est un fil à l'aspect lisse. Je vais vous montrer, hop, il me reste encore un peu de fil ici. Je ne sais pas si vous voyez sur la caméra. Donc à l'aspect lisse et légèrement brillant. Donc la microfibre, c'est vraiment différent de l'acrylique classique. Je vais vous montrer ici. J'ai un acrylique, le Fama de chez Katia, qui est plus, si je peux dire ça, plus poilu. Vous voyez? Et j'ai aussi l'acrylique Angela de chez Lamy Yarn. Oui, la collection ligne noire. Ça, c'est un acrylique 80% acrylique et 20% laine. Fama, c'est 100% acrylique. Et celui-là, donc le câblé 4, c'est 100% acrylique microfibre. Donc la pelote pèse 100 grammes pour 225 mètres de fil. Donc il est vraiment très doux. Et le fil, comment je peux dire, c'est il est plein, c'est un fil dense. Voilà, moi je trouve que ce fil est vraiment parfait pour cette période-là. Vous voyez, on n'est pas encore rentré en hiver. Donc c'est un fil assez dense. Donc du coup, on a un vrai pull, vous voyez, on a une densité assez importante. Donc, j'ai utilisé 2 pelotes couleur beige, 2 pelotes couleur marron chocolat et 3 pelotes du vert kaki. J'ai fait aussi, vous voyez, tout ce qui est point élastique. Je l'ai fait avec le vert kaki et les coutures ici. Vous allez voir dans le tuto, donc j'ai fait une couture invisible. Vous voyez là,
on ne voit vraiment pas le fil, sauf si on tire vraiment très très fort, hein. Donc la couture est réalisée avec le vert kaki. On le voit bien ici, sur le côté envers. Donc au total, j'ai utilisé 7 pelotes pour une taille SM. Il me reste encore un peu de fil, environ 20 grammes ici, de la couleur kaki. Crochet conseillé 4,5 mm. Moi j'ai travaillé, donc j'ai réalisé les granits avec le crochet de 4,5 mm. Donc on travaille lâche, on ne serre pas trop en fait les mailles. Et pour tout ce qui est finition, point élastique, un crochet de 4 mm. 7 pelotes pour une taille SM. Donc pour une taille LXL, prenez 10. Après, ça dépend aussi de la longueur, bien sûr. Le fil est disponible dans ma boutique kimicamagiclaine.com en plusieurs coloris, mais bien sûr vous pouvez réaliser ce projet avec n'importe quel fil, le fil que vous préférez. Pour les couleurs aussi, vous pouvez le réaliser en 2 coloris, 3, 4. Donc, c'est vraiment à vous de voir. Moi, j'ai beaucoup aimé cette combinaison de couleurs. Et à un moment donné, je me rappelle, j'avais réalisé environ 10 ou 12 petits carrés. Et je me suis dit, ah, peut-être que j'aurais dû introduire une 4e couleur. Mais bon, je l'avais déjà commencé comme ça et à la fin, j'ai beaucoup aimé en fait. Voilà, donc c'est à vous de voir si vous voulez faire 2, 3, 4 coloris. Donc c'est comme vous préférez. Et après, concernant le fil, je fais vraiment très attention quand j'ai choisi mes fils, surtout l'acrylique. Je n'aime pas tout. Donc en ce moment, si vous faites un tour sur la boutique, je n'ai pas beaucoup de 100% acrylique. J'ai choisi vraiment les marques qui proposent de l'acrylique de bonne qualité. Pour l'instant, donc les marques que je préfère, c'est Katia, donc Lamillard et Stanley. Après, vous avez vu, on a plein de mélanges laine et acrylique de la marque Adriafil, vraiment super. Après, belle laine de la marque Fonti, BBB, des marques qui proposent des fibres d'une très très bonne qualité. Maintenant, on va parler un peu de comment adapter ce projet pour n'importe quelle taille. Alors, la première chose à faire, en fait, c'est de prendre les mesures en centimètres de la partie la plus large de votre corps, soit la poitrine, soit au niveau de la taille, soit au niveau des hanches. Alors, pour ce projet-là, donc moi j'ai fait une tour de poitrine mais d'environ 88-90 cm, en sachant que moi je porte, je le dis à chaque fois, je ne porte plus de soutien-gorge depuis des années, mais vu que c'est un pull assez épais, donc pour cette période-là, je n'aime pas qu'il soit très très près du corps. Donc du coup, je prends en compte tout ça et je vais réaliser les carrés. Donc les carrés mesurent 2 cm et 16 cm en diagonale. Donc là, sur la largeur, j'ai 3 carrés en diagonale. Ce qui fait que j'ai 48 cm environ. Donc normalement, pour 90 cm, j'ai 45 et 45. Donc 45 sur le devant et 45 sur le dos. Donc là, j'ai 3 cm de plus. Donc, si vous avez surtout un pull qui vous va très très bien, n'hésitez pas à comparer. Donc, vous faites les trois carrés et vous mesurez. Donc, vous devez avoir la moitié de votre tour
de poitrine en centimètres. Donc là, moi j'ai 48 centimètres. Vous voyez, 16 plus 16 plus 16, tout simplement. Donc n'hésitez pas à faire un échantillon. Donc vous faites un carré, vous adaptez la taille du crochet à votre fil, à votre manière de travailler et vous mesurez. Donc là, ici, avec le crochet de 4,5 mm, j'ai fait 4 rangs. Mais vous pouvez faire plus. Vous pouvez répéter le dernier rang. Vous voyez, pour l'agrandir encore plus. Donc là, on est à 12 cm. Je pense qu'avec un tour de plus, vous allez avoir 14 cm. Donc 14 cm, normalement, vous devez avoir 18 en diagonale. Donc vous comptez 18 plus 18 plus 18. Ainsi pour le dos. Et vous allez avoir comme résultat le tour de votre poitrine en centimètres. Tout simplement. Donc une fois que vous avez fait ça, c'est parti pour la réalisation de tous les petits carrés. Donc on a 51 petits carrés au total. Et là, je vais vous montrer sur le dessin que j'ai fait. C'est très facile à suivre. Et là, j'ai noté, donc la lettre A, c'est les carrés marron. Vous voyez, marron chocolat. Donc, on a 25 petits carrés couleur marron. Lettre B, on a 26 petits carrés beige, couleur beige. Lettre C, on a 10 triangles couleur marron. Et couleur D, on a 2 triangles couleur beige. Les triangles sont là, vous voyez, sur le dos, ici. Et les 2 pièces ici hexagonales, la lettre E, au niveau des aisselles. Et là, j'ai adoré vraiment la coupe avec la forme hexagonale. Et tout ce que vous voyez ici, en fait, c'est pas des triangles. Ils font partie des carrés couleur beige. En fait, c'est des carrés pliés en deux sur la diagonale. Vous voyez? On a les mêmes sur les manches. Après, bien sûr, vous pouvez rajouter, si vous voulez, un pull plus long. Ça dépend de... Vous pouvez être grande, hein, pas comme moi. Moi, je fais 1,60 m. Donc, vous pourrez rajouter vous voyez, des carrés en diagonale sur la longueur. Les 10 triangles, donc la lettre C, 10 triangles couleur marron. Vous voyez, on a 3 sur le devant, 3 sur le dos. Donc, 6. On a 2 pour chaque manche. Donc, ça nous fait 10. Et on a les 2 triangles couleur beige que je vous ai montré ici, sur le dos. On a les 2 pièces hexagonales, vous voyez, au niveau des aisselles. Donc, j'espère que ça va être facile aussi pour vous de suivre. Et une fois qu'on a assemblé tout ça, on fait la couture invisible. Ce n'est pas compliqué, hein, vous allez voir. On passe aux finitions. Donc, on fait un point élastique au niveau des manches, sur le bas de pull et sur le col. Et là, on a 3 points de diminution. Ici au centre. Donc, 1, 2 et 3 pour serrer un peu. Ce que j'allais vous dire aussi, donc moi, je l'ai fait en 4,5, mais n'hésitez pas à tester en 5 mm aussi. Hein. Donc, ça ne veut pas dire que si moi je l'ai fait en 4,5, vous devez le faire avec la même taille de crochet. Donc, vous testez. Vous verrez en fonction de votre manière de travailler. Après, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous pouvez faire un tour ou 2 de plus pour arriver à la taille souhaitée. Voilà. Donc, j'espère que j'ai tout dit. On se retrouve tout de suite pour le pas à pas. Donc, on va commencer par réaliser le carré avec le crochet de 4,5 mm
On prend le fil, dans mon cas c'est le fil beige. On fait un nœud et 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. Et on ferme avec une maille coulée dans la première maille en l'air de début. Et là on commence le premier rang. On fait 3 mailles en l'air, 1, 2, 3, qui correspond à notre première bride. Et à l'intérieur du cercle, on va faire 15 brides. Donc 16 avec les 3 mailles en l'air de début. Donc on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, donc jusqu'à avoir 16. Donc une fois qu'on a fait les 16 brides, on ferme avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air de début de rang. Comme ceci. On fait une maille en l'air et on va couper le fil ici. On va changer de couleur. Donc pour le rang numéro 2, on va changer de couleur. Dans mon cas, c'est le marron. Donc on prend le fil, on fait un nœud et là on pique le crochet dans la première maille ici. Enfin, peu importe, hein, mais donc je passe le crochet à travers le nœud pour bien sécuriser. Et on va cacher les deux fils en même temps. Et là on fait une, 2 mailles en l'air et dans la même maille une bride. Ce que j'ai fait ici, en fait, ça correspond à 2 brides arrêtées ensemble dans la même maille. Mais comme c'est le début de rang, donc au lieu de faire 3 mailles en l'air, j'ai fait 2. Et là, dans la maille suivante, donc on va faire 2 brides arrêtées ensemble dans la même maille. Donc on pique le crochet, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers les 2 boucles. Un jeté, on pique le crochet dans la même maille, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers les 2 boucles. Là on a 3 boucles sur le crochet, un jeté, on passe le crochet à travers les 3. Une maille en l'air de séparation et là on va répéter. Donc dans la maille suivante, on pique le crochet, on ramène le fil, on passe à travers les 2 boucles, un jeté, on pique le crochet dans la même maille, on ramène le fil, un jeté, on passe à travers les 2 boucles. Là on a 3 boucles, un jeté, on passe le crochet à travers les 3. La même chose dans la maille suivante, on pique, on ramène, un jeté, on passe à travers les 2, un jeté, on pique dans la même maille, on ramène, un jeté, on passe à travers les 2 boucles, un jeté, on passe le crochet à travers les 3. Donc là en fait on a 4 groupes de 2 brides arrêtées ensemble dans la même maille. Entre les 2 groupes, on fait une maille en l'air de séparation. Là on va créer le premier coin qui est composé de 3 mailles en l'air. Donc 1, 2, 3. Et là on va répéter les groupes. Donc un jeté, on pique dans la maille suivante une fois, 2 fois, un jeté, on passe le crochet à travers les 3 boucles. La même chose dans la maille suivante, une fois, 2 fois, un jeté, on passe à travers les 3. Et là, une maille en l'air de séparation, on va dans la maille suivante, on répète.
Dans la maille suivante, la même chose. Là, on va créer le deuxième coin de 3 mailles en l'air de séparation. Et là, on va répéter les groupes. Dans la maille suivante, donc la même chose. Une maille en l'air de séparation, on recommence. Une fois, deux fois. Dans la maille suivante, donc deux brides arrêtées ensemble dans la même maille. Le troisième coin, une, deux, trois mailles en l'air de séparation et là il nous reste, voyez, 4 mailles. Donc une fois, deux fois, dans la maille suivante, deux brides donc arrêtées ensemble et là on fait une maille en l'air de séparation et de nouveau deux brides arrêtées ensemble dans la même maille. Et dans la dernière maille, la même chose. Et là, on va créer le dernier coin. Donc, une, deux, trois mailles en l'air de séparation. Et on va fermer avec une maille coulée, mais pas dans la deuxième maille en l'air de début de rang, dans la maille suivante. Ici. On fait une maille en l'air et on coupe le fil ici. On va changer de couleur. Donc pour le troisième rang, on change de couleur. Dans mon cas, c'est le vert kaki. Mais avant de commencer, je vais cacher ce fil-là avec un crochet plus petit. Là, c'est un 3,5, donc peu importe. On va cacher le fil, c'est plus facile après. Parce qu'on a beaucoup de fils à cacher et c'est quand même assez délicat si on les laisse jusqu'à la fin de projet. Comme ça, c'est fait. Donc, je prends le fil, je fais mon petit nœud. Hop, j'ai oublié de changer de la taille de crochet. Et là, on va piquer le crochet entre les groupes. Vous voyez, entre les groupes de deux brides séparées, deux brides arrêtées ensemble dans la même maille. Donc ici, on a fait la maille en l'air. On pique, on ramène le fil, on passe à travers le nœud pour bien sécuriser. Et là, on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3, qui correspond à notre première bride. Et dans la même espace, on fait 3 brides. Donc, 4 avec les 3 mailles en l'air du début. Donc, on a 3 et 4. Une maille en l'air de séparation. Dans le premier coin ici, on fait 4 brides dans la même espace. Donc 2, 3, 4. 3 mailles en l'air de séparation et 4 brides dans la même espace. 2, 3 et 4. Une maille en l'air de séparation. On va sauter les deux groupes ici. Ouais, entre les groupes, on a la maille en l'air. Donc là, on fait 4 brides. Donc dans cet espace-là, 2, 3 et 4. Et à nouveau, donc une maille en l'air de séparation. On arrive dans le prochain coin, on fait 4 brides dans la même espace. Trois mailles en l'air de séparation et 4 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation
Et là, on va répéter. Donc, entre les groupes ici, 4 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation dans le coin. On fait 4 brides dans la même espace. 3 mailles en l'air de séparation et 4 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation, 4 brides ici, une maille en l'air de séparation. Vous faites le coin, une maille en l'air de séparation et on ferme avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang. Donc on continue et on se retrouve à la fin de rang. Donc j'ai terminé le troisième rang, j'ai fait le dernier coin, une maille en l'air et j'ai fermé avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air de début de rang. J'ai pris le temps de cacher le fil. Donc là pour le quatrième rang, je reprends la couleur beige. Donc en fait on va répéter le troisième rang tout simplement. Donc je fais le nœud, je pique, vous voyez, dans cet espace là, je ramène le fil, je passe à travers le nœud pour bien sécuriser. Et là je fais 3 mailles en l'air et 3 brides. Hop, 3 brides dans la même espace. Donc 4 avec les 3 mailles en l'air du début. Une maille en l'air de séparation, on va aller directement dans la prochaine espace et on va répéter. Donc 4 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation, on fait le coin ici, donc 4 brides dans la même espace. 3 4, 3 mailles en l'air de séparation et 4 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation dans la prochaine espace, 4 brides dans la même espace. On va répéter ça jusqu'à la fin de rang. Donc 4 brides dans la même espace, une maille en l'air de séparation. La même chose, vous formez le coin. Donc dans le coin, on a 4 brides dans la même espace, 3 mailles en l'air de séparation et 4 brides dans la même espace. Et on se retrouve ici. Donc j'arrive à la fin de rang. Là je fais une maille en l'air et je ferme avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang. On fait une maille en l'air et on coupe le fil ici si c'est votre cas, sinon vous continuez tout simplement, donc vous répétez toujours le même rang pour atteindre les dimensions parfaites. Donc en fonction de votre taille. Donc le carré que j'ai réalisé ici, il fait 12 cm. Donc moi j'ai besoin de 12 cm. Donc avec la même taille de crochet, si on fait un rang de plus, on va avoir environ 14. Donc c'est à vous de voir en fonction de votre manière de travailler, plus serré, plus lâche, la taille du crochet. Donc il faut vraiment arriver à la taille parfaite pour votre projet. Donc là, ce qu'on va faire, on va réaliser le triangle. Donc on va commencer tout de suite.
Donc pour réaliser le triangle, moi je reprends, je vais commencer avec la couleur marron. Je fais mon petit nœud et 4 mailles en l'air. 2, 3, 4. Je ferme avec une maille coulée dans la première maille en l'air de début. Et là, je commence avec 3 mailles en l'air qui correspondent à notre première bride. Et à l'intérieur du cercle, je vais faire 9 brides. Donc 10 avec les 3 mailles en l'air de début. Donc je vais compter déjà 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc là, je fais une maille en l'air et je coupe le fil ici. On va changer de couleur. Moi, je vais prendre la couleur beige. Donc, avant de commencer le deuxième rang, donc voyez, on a terminé ici. On va cacher ce fil-là et on commence le rang numéro 2 à partir d'ici. Donc, toujours dans le même sens, on ne va pas changer, on ne va pas tourner le travail parce qu'il y a quand même un côté face et un côté envers. Donc, du coup, on va toujours commencer à partir d'ici. Donc là, on peut cacher ce bout de fil. Là, on prend la couleur beige. On pique le crochet dans la troisième maille en l'air de début. Et on fait 3 mailles en l'air. 1, 2, 3 qui correspond à notre première bride. Là, on va former déjà le premier coin. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Dans la maille suivante, on fait 2 brides arrêtées ensemble dans la même maille. On passe à la maille suivante, on fait la même chose. Donc 2 brides arrêtées ensemble dans la même maille. Une maille en l'air de séparation. Dans la maille suivante, la même chose. La même chose dans la maille suivante. Donc 2 brides arrêtées ensemble dans la même maille. Et là, on va former le deuxième coin. Donc 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Et là, on recommence avec les groupes. Donc 2 brides arrêtées ensemble dans la même maille. La même chose. Donc 2 brides arrêtées ensemble dans la même maille. Là, une maille en l'air de séparation. Dans la maille suivante, donc 2 brides arrêtées ensemble dans la même maille. Et là, dans la maille suivante, donc 2 brides arrêtées ensemble dans la même maille. Et là, on fait le troisième coin, donc 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation. Et dans la dernière maille, on fait une bride. Comme ceci. On fait une maille en l'air et on coupe le fil ici. Et moi, je reprends la couleur kaki. Et on va faire le troisième rang à partir d'ici. Donc, on va cacher ce fil-là. On va le faire maintenant. Comme ça, c'est fait.
Donc pour le troisième rang, je reprends la couleur kaki et je pique le crochet dans la troisième maille en l'air de début. Je récupère le fil, je passe à travers le nœud pour bien sécuriser et là je fais 3 mailles en l'air qui correspond à une bride plus 3 mailles en l'air de séparation. Dans cet espace là on fait 4 brides, donc 4 brides dans la même espace, 3 et 4, une maille en l'air de séparation entre les groupes, on fait 4 brides dans la même espace, une maille en l'air de séparation et là on arrive au deuxième coin et on fait 4 brides dans la même espace, trois mailles en l'air de séparation et 4 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation entre les groupes, 4 brides dans la même espace. Une maille en l'air de séparation dans le dernier coin ici, on fait 4 brides dans la même espace, trois mailles en l'air de séparation et une bride dans la dernière maille, comme ceci. Donc on fait une maille en l'air et on va couper le fil ici. Moi je vais changer de couleur pour le dernier rang, donc je reprends la couleur marron et enfin pour le quatrième rang je reprends la couleur marron. Donc là on pique dans la troisième maille en l'air de début de rang, une, deux, trois mailles en l'air qui correspond à une première bride plus 3 mailles en l'air de séparation pour créer l'angle. À l'intérieur de l'espace on fait 4 brides, donc 4 brides dans la même espace, une maille en l'air de séparation. Dans la prochaine on répète, donc 4 brides dans la même espace, une maille en l'air de séparation. Dans la prochaine, donc 4 brides, une maille en l'air de séparation. Dans l'angle on fait les groupes de 4 brides, donc 2, 3 et 4, 3 mailles en l'air de séparation et 4 brides dans la même espace. Donc on va répéter ça jusqu'à la fin de rang. Donc 4 brides dans la même espace. Donc là on fait une maille en l'air de séparation. Dans la dernière espace on fait les 4 brides.
3 mailles en l'air de séparation et bride dans la dernière maille. Donc là, une maille en l'air et on coupe le fil ici. Et là, on a réalisé notre triangle. Maintenant, on va créer la troisième pièce, l'hexagone. Pour ça, j'ai repris la couleur beige. Là, on va faire un cercle magique. Comme on va avoir beaucoup plus de mailles, je préfère bien serrer le cercle. Donc, du coup, on fait un cercle magique, un nœud, et on fait 3 mailles en l'air qui correspondent à la première bride, et à l'intérieur du cercle 23 brides, donc 24 avec les 3 mailles en l'air de début. Donc, on va compter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, on continue jusqu'à avoir 24 brides à l'intérieur du cercle. Alors, donc 24 brides pour le premier rang. Donc là, on ferme avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air du début de rang. On fait une maille en l'air. On va couper le fil ici. On serre bien le cercle. On tire sur le fil. Voilà, comme ceci. Donc, pour le rang numéro 2, je reprends la couleur marron. On fait exactement, je vais faire les mêmes couleurs que sur le carré. La seule différence, c'est qu'au lieu de créer 4 coins, on va avoir 6. Donc, là, rang numéro 2, je fais le nœud, je vais piquer le crochet dans la première maille ici. Je récupère le fil, je passe à travers le nœud. On va cacher les deux fils en même temps. Donc là, 2 mailles en l'air et bride dans la même maille. Dans la maille suivante, 2 brides arrêtées ensemble dans la même maille. Une maille en l'air de séparation dans la maille suivante, donc 2 brides arrêtées ensemble dans la même maille. La même chose dans la maille suivante. Et là, on va créer le premier coin, donc 3 mailles en l'air de séparation. Dans la maille suivante, 2 brides arrêtées ensemble dans la même maille. Une maille en l'air de séparation. On répète. La même chose dans la maille suivante. Deuxième coin, 1, 2, 3 mailles en l'air de séparation, et là on fait les groupes. Une maille en l'air de séparation, dans la maille suivante 2 brides arrêtées ensemble dans la même maille. La même chose. Troisième coin, 3 mailles en l'air, on répète.
Donc jusqu'à avoir 6 coins. On se retrouve à la fin de rang. Donc j'arrive à la fin de rang, j'ai fait mon dernier groupe, je vais créer le dernier coin ici, donc 1, 2, 3 mailles en l'air et on va fermer avec une maille coulée, donc non pas dans la deuxième maille en l'air du début de rang, dans la maille suivante. Comme ceci. Une maille en l'air et on coupe le fil ici. On va le cacher. Et là, pour le troisième rang, je reprends la couleur kaki. Troisième rang. Donc on pique le crochet entre les groupes. Ici, on a fait la maille en l'air de séparation entre les groupes. Et là, on commence avec les 3 mailles en l'air et 3 brides dans la même espace. Donc, oh pardon. Donc, 4 au total avec les 3 mailles en l'air de début. Une maille en l'air de séparation dans le premier coin ici, donc 4 brides dans la même espace, 3 mailles en l'air de séparation et 4 brides dans la même espace. Donc on va répéter ça jusqu'à la fin de rang. On fait exactement comme on l'a fait sur le carré, sauf que là on le fait 6 fois au lieu de 4. Donc on va avoir 6 coins au lieu de 4. Et pour le quatrième rang, donc on va changer de couleur. Dans mon cas, je vais reprendre la couleur beige et on se voit après. J'ai finalisé aussi le quatrième rang, donc j'ai fait le dernier coin ici, une maille en l'air et là je ferme avec une maille coulée dans la troisième maille en l'air de début de rang. Je fais une maille en l'air et je coupe le fil ici. Voilà la troisième pièce. On dirait une étoile. Là, on va cacher le fil. Donc, on a besoin de 2 hexagones pour notre projet. Je vais vous montrer comment le plier. Après, une fois qu'on a le nombre nécessaire de pièces, on va passer aux assemblages. Vous savez, vous avez déjà vu, peut-être déjà fait les gilets hexagones. Moi aussi, je l'ai fait il y a quelques années. Donc, pour les gilets hexagones, on le plie de cette façon-là. Donc là, on a un demi-devant, demi-dos et la manche. Ce fois-ci, donc on va plier. Donc là, on a 2 angles en haut. On a 2 angles en bas. Nous, on va prendre les 2 angles en latéral et on va les plier de cette façon-là. Hop.
Donc, on a besoin de ces pièces pliées comme ça. Vous voyez? Comme ça. Alors, mes 51 petits carrés sont bien terminés. Donc, j'ai caché bien les fils. Alors, j'ai 25 petits carrés couleur marron, 26 couleur beige. Les triangles aussi, j'en ai 10 couleur marron, 2 en couleur beige. Et les 2 hexagones ici, couleur beige. Maintenant, on va pouvoir assembler tous les carrés et créer notre pull. Pour ça, on va réaliser une couture invisible. Dans mon cas, donc je vais travailler avec le fil couleur kaki. Avant de passer à la couture, je vais vous montrer sur le dessin que j'ai fait, où j'ai noté le nombre de carrés que j'ai réalisé, aussi la forme de notre pull. Alors, donc là, on a 25 carrés, petits carrés couleur marron, 26 couleur beige. On a les 10 triangles couleur marron, les 2 triangles couleur beige et les 2 pièces hexagonales ici qu'on va placer. Vous voyez, on va placer une pièce de chaque côté au niveau des aisselles pour avoir cette forme-là, pour avoir vraiment une forme bien définie. Donc là, on a un col V devant, sur le devant, et sur le dos, on a 2 triangles, les 2 triangles couleur beige. Et un carré couleur marron. Ici, ça c'est sur le dos. On va avoir aussi des triangles au niveau des manches. Donc, on a un triangle sur le devant, un sur le dos. La même chose pour l'autre manche. Et pour le bas de pull, on a 3 triangles couleur marron sur le devant et 3 triangles couleur marron sur le devant. Tout ce que vous voyez en fait ici, vous voyez au niveau des manches, en haut de la manche et sur le bas, en fait, c'est des carrés pliés en deux sur la diagonale. C'est comme ça. Donc ça, c'est en haut et en bas sur la manche. On a aussi les mêmes en latéral. Vous voyez, on a le corps ici. Et là, on a 2 de côté droit et 2 de côté gauche. Donc, on va avoir un triangle, la moitié d'un carré en diagonale sur le devant et l'autre moitié sur le dos. Bien sûr, vous pouvez télécharger le dessin que j'ai fait. Vous faites votre propre dessin avec les couleurs que vous avez choisies. Après, ça va être très, très facile à comprendre et à suivre le modèle. Donc là, on va passer à la couture. Je vais commencer ici. Donc, je vais faire cette ligne-là. Donc là, on a un triangle couleur marron. Un carré beige plié en deux sur la diagonale. On a un carré marron, un carré beige et un triangle couleur marron. Donc, on va faire cette ligne-là. Donc là, je prends mon triangle couleur marron, un carré couleur beige plié en deux sur la diagonale. Comme ceci, un carré couleur marron
un carré couleur beige, comme ceci, et un triangle couleur marron. J'espère que on voit bien sur la caméra. Donc on a deux triangles en bas, couleur marron, un carré beige plié en deux sur la diagonale, un carré marron et un carré beige ici. Donc nous on va faire cette ligne-là. Nous on prend une aiguille à laine avec le fil choisi. Donc là je vais piquer l'aiguille. Vous voyez le carré marron. Dans le coin ici, on a fait 3 mailles en l'air. Donc, je vais piquer l'aiguille dans la maille de centre par l'arrière. Je fais la même chose sur le carré couleur beige plié en deux. Dans le coin, je pique dans la maille de centre par l'arrière. Et je tire un peu sur le fil. Il ne faut pas tirer fort. Donc là, ce qu'on va faire, on revient sur le carré couleur marron dans le même endroit où il y a le fil de contraste, le fil couleur kaki. Donc on pique l'aiguille ici, entre les deux brins, vous voyez. On sort sur la maille suivante. Là, on revient sur le carré couleur beige. Exactement ici où il y a le fil de contraste. On pique et on sort sur la maille suivante entre les deux brins. On va passer de l'autre côté. Donc sur le carré couleur marron, il y a le fil kaki. On pique et on sort sur la maille suivante entre les deux brins. Et on avance tout doucement. Donc on revient sur le carré beige. Carré marron ici, entre les deux brins. Au centre de la maille en fait. Et on répète. On avance tout doucement. On va tirer plus fort sur le fil plus haut pour vous montrer le résultat. Donc là, on pique entre les deux brins. On sort de l'autre côté sur la maille suivante. La même chose ici. On revient sur le carré couleur beige. Et là, on va tirer un peu. Vous allez voir le résultat. Voilà la couture invisible. Même si on tire des deux côtés, on voit rien. Donc sur le côté envers, là on voit bien le fil de contraste, la couleur kaki. Donc là on continue. On était là, donc on passe de l'autre côté sur le carré marron entre les deux brins. On revient ici, hop. Donc on continue et on se retrouve ici. Donc là, j'ai terminé ce côté-là. Vous voyez, j'ai tiré sur le fil.
Donc là, je m'approche de coin. Donc j'ai sorti l'aiguille du côté couleur beige. J'ai 3 mailles en l'air ici dans le coin. J'ai 3 mailles en l'air de l'autre côté sur le carré couleur marron. Et je dois attacher aussi le triangle couleur marron et le carré couleur beige. Mais avant ça, de l'autre côté, sur le carré marron, je sors sur la maille suivante. Je reviens sur le carré couleur beige. Je fais un point ici. Et là, sur le carré marron, donc j'arrive, je dois sortir l'aiguille sur la maille de centre. Donc je sors l'aiguille ici. Je prends aussi, je pique aussi l'aiguille sur le carré couleur beige sur la maille de centre ici par l'arrière et sur le triangle couleur marron la même chose sur la maille de centre et je tire sur le fil. Et là je vais continuer de ce côté là. Donc là je passe sur le carré couleur beige, je tire sur le fil, je reviens sur le triangle couleur marron, je passe de l'autre côté. Donc là on continue sur cette ligne là jusqu'à la fin ici. On va tirer un peu fort pour voir ce que ça donne. Donc là, on va tirer sur le fil. Voilà. Donc on continue. On se retrouve ici. J'ai terminé aussi cette ligne-là. Donc j'ai tiré bien sur le fil. Moi, là, j'arrive au centre. Donc ce que je vais faire, donc je pique l'aiguille de l'autre côté. Vous voyez le fil de contraste. Je sors l'aiguille sur la maille suivante. Je prends le triangle et je pique l'aiguille dans la maille de centre par l'arrière. Et là, je tire sur le fil. Et je vais piquer aussi une dernière fois sur la maille de centre de triangle d'en bas. Donc ici. Comme ceci. Vous voyez? Et là, on va faire un nœud. Et on va couper le fil ici. On a terminé cette ligne-là. On va bien sécuriser le fil. Donc là, on va passer à la ligne suivante. Donc nous, on a fait, vous voyez les deux triangles en bas ici, couleur marron.
On a un carré couleur beige. On a un carré couleur beige plié en deux sur la diagonale. Et on a un carré couleur marron ici. Pour la deuxième ligne, en fait, on va faire le carré couleur beige plié en deux sur la diagonale ici. On a un carré couleur marron ici. Un carré couleur beige. Couleur marron ici. Et un carré couleur beige en bas. Donc, on va travailler de la même façon. En fait, on va piquer l'aiguille ici des deux côtés comme on l'a fait au début. Et on va faire cette ligne-là. Et de cette façon, en fait, on va assembler toutes les pièces. On va faire au début, donc là, on va faire les lignes, on va dire de droite à gauche, en diagonale. Et une fois qu'on a terminé le devant, on va faire les lignes de gauche à droite, toujours de la même façon en suivant le dessin. Alors, j'ai cousu une bonne partie des granits sur le devant. J'ai fermé les lignes de droite à gauche. J'ai attaché aussi, vous voyez, la pièce hexagonale sous le bras. Après, je vais continuer avec la manche. Je voulais juste vous montrer quelques points au niveau du croisement. Là, moi, j'ai commencé les lignes de gauche à droite, soit de haut en bas, comme vous voulez. Ça n'a pas vraiment d'importance. Juste quelques points ici. Vous allez voir, c'est pas compliqué. Donc là, je reviens sur le carré couleur marron. De l'autre côté, et je reviens ici et je sors l'aiguille là. Et là, je continue. On va tirer un peu sur le fil. On va voir le croisement. Voilà. Une fois terminé tout ce travail, on peut passer aux finitions. Voilà, j'ai terminé d'assembler toutes les pièces. Donc, les petits granits, ils ont trouvé leur place tout en suivant le dessin. Donc, il faut surtout pas se séparer de dessin. C'est plus facile pour travailler. Donc là, c'est le devant avec le col V. Donc, on a les manches ici. Vous voyez, avec les pièces hexagonales au niveau des aisselles. Là, ce qu'on va faire, on va passer au finissage. On fait les points élastiques autour des manches. Donc, moi, j'ai déjà fait un point élastique sur la manche droite. J'ai fait 8 rangs avec des brides relief avant et brides relief arrière. Donc, on fait la même chose ici. Je vais vous montrer. On va commencer ensemble. On fait un point élastique sur le bas de pull et au niveau de col. Au niveau de col, on va avoir 3 points de diminution. Donc, au niveau des épaules et ici au centre pour serrer un peu. Vous voyez, pour avoir vraiment un joli col V ici. Alors, avec le crochet de 4 mm cette fois-ci, donc on prend le fil. Et là, donc on va piquer le crochet
dans un espace ici. Donc, on va travailler en circulaire. On doit avoir un nombre de mailles paires. Donc, on fait 1, 2, 3 mailles en l'air qui correspond à notre première bride et bride dans le même espace. Donc, on fait 2 brides dans chaque espace. Une bride dans la prochaine espace ici. Vous voyez, il y a le coin. On a le coin, on fait une bride. Tout le reste, 2 brides. Donc, 2 brides dans chaque espace. Deux brides donc dans la prochaine espace. Deux brides ici. Et là, vous voyez, on a fait le cercle magique. On fait une bride. Donc, une seule bride ici. Après, on recommence. Donc, 2 brides dans chaque espace. La même chose. Là, on fait une bride. Et à nouveau, 2 brides dans chaque espace. Vous verrez aussi en fonction de votre taille. En fait, si vous voulez avoir une manche en point élastique en fait plus serré, mais il faut tenir surtout compte de nombre de mailles. Donc moi, je vais avoir 36 au total. Et là, hop, vous pouvez cacher aussi les fils restants. Donc 1 et 2. Il me reste encore quelques brides à faire. Et les 2 dernières brides dans la dernière espace. Et là, on ferme avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Comme ceci. Pour le rang numéro 2, donc là, on commence avec une bride en relief avant autour des 3 mailles en l'air du début de rang précédent. Vous voyez, on fait un jeté. Là, on a les 3 mailles en l'air du début de rang. On fait une bride ici. Bride en relief par l'avant. Autour de la prochaine bride, on fait bride en relief par l'arrière. Et on va alterner. Donc, une bride en relief par l'avant et bride en relief par l'arrière autour de la prochaine bride. Donc, on fait ça tout autour jusqu'à la fin de rang. Après, on recommence. On va travailler les brides exactement comme elles se présentent. Donc, la bride en relief par l'avant, on va la travailler en relief par l'avant. Et la bride en relief par l'arrière, on va la travailler en relief par l'arrière. Donc moi j'ai fait un total de 8 rangs. C'est à vous de voir si vous voulez faire plus ou moins. En fonction de la longueur de votre manche. Donc on fait le tour. Vous fermez ici.
avec une maille coulée et vous recommencez. Vous faites bride en relief par l'avant, bride en relief par l'arrière, bride en relief par l'avant, bride en relief par l'arrière. Et on se retrouve dans quelques ronds. Donc j'ai fait les 8 rangs sur la manche gauche. Donc j'ai alterné bride en relief avant, bride en relief en arrière. Donc les manches sont terminées. Vous faites la même chose sur le bas du pull. Donc c'est pas la peine de vous montrer. Vous faites exactement la même chose. Maintenant, on va réaliser le point élastique autour du col. Je vais vous montrer comment faire les diminutions au niveau des épaules et au centre. Et pour commencer, donc là je prends le fil, je fais un nœud et je vais commencer par le centre de dos. Donc on est sur le dos, je pique le crochet dans cet espace là, je récupère le fil et je fais 3 mailles en l'air et une bride dans la même espace. Et là je passe à la prochaine, je fais 2 brides dans la même espace. Dans la prochaine, donc 2 brides dans la même espace. Donc il faut bien compter les mailles. D'après mes comptes, je vais avoir 120 mailles tout autour. Donc là, je saute le cercle magique, je passe à la prochaine espace, pardon, je fais 2 brides dans la prochaine. Deux brides dans la prochaine espace. Là, j'arrive au niveau d'épaule gauche, donc j'ai fait 2 brides dans cet espace-là. Et une bride, vous voyez, entre les groupes ici. Je fais une bride là. Ça, c'est plus pour la symétrie, vous allez voir. Et à partir d'ici, je vais commencer à faire une bride dans cet espace. Dans chaque espace, on est sur les groupes de 4 brides. Et bride dans chaque maille qui se présente. Entre les groupes, vous voyez, on a fait... une maille en l'air de séparation. Là, on fait une bride. Donc, du coup, on commence ici. Donc, une bride. Après, on fait des brides individuelles dans chaque maille qui se présente. Entre les groupes. Donc, on fait une bride. Et la bride dans chaque maille. Donc, la bride dans cet espace-là, dans le coin, vous voyez, et bride dans la prochaine. Et en arrivant au centre, donc là, on a fait une bride, on fait des brides individuelles, bride dans l'espace. En arrivant ici, donc on fait une bride, bride au centre, bride dans la prochaine espace et on continue avec des brides individuelles. Après, sur l'autre épaule, sur l'épaule droite, vous faites la même chose. Donc, bride ici, bride au centre, etc. jusqu'à la fin de rang. Donc, on se retrouve à la fin de rang. Donc, je m'approche de la fin de rang. J'ai fait 2 brides dans la dernière espace et je ferme avec une maille coulée dans la 3e maille en l'air du début de rang. Donc, j'ai bien compté, j'ai 120 mailles au total. Voilà ce que ça donne. Donc là, on commence le rang numéro 2. On fait comme pour les manches. Donc, on va alterner bride en relief avant, bride en relief arrière.
et on va faire une diminution ici sur l'épaule gauche, diminution au centre sur le devant et diminution sur l'épaule droite. Donc là, on fait bride en relief par l'avant autour des 3 mailles en l'air de début de rang précédent. Autour de la prochaine bride, donc bride en relief par l'arrière. Bride en relief par l'avant, bride en relief par l'arrière. Comme ceci. Donc là, j'arrive sur l'épaule gauche. Donc, j'ai fait bride en relief avant. Et là, vous voyez, on a la bride de centre. Donc, on va faire 3 brides arrêtées ensemble. Mais, donc, on fait un jeté. On va faire cette bride en relief par l'arrière. Donc, on ramène, pardon, hop. On récupère le fil. Un jeté, on passe à travers les 2 boucles. Un jeté, on pique le crochet autour de la bride. Donc, comme si on fait une bride en relief par l'avant. Un jeté, on passe à travers les 2 boucles. Un jeté, et autour de la troisième, on commence la bride en relief par l'arrière. Un jeté, on passe à travers les 2. Donc là, on a 4 boucles sur le crochet. Un jeté, on passe le crochet à travers les 4. Et là, vous voyez, c'est la première diminution. Donc, on va faire la même chose au centre, sur le devant et sur l'épaule droite. Donc là, on continue tout simplement. Donc, la dernière, c'était bride en relief par l'arrière. Donc là, on va faire bride en relief par l'avant. Donc, on continue comme ça jusqu'au centre. La prochaine diminution. Donc là, j'arrive au centre. J'ai fait une bride en relief par l'arrière. Là, on va faire la diminution. Donc, un jeté. On commence la bride en relief par l'avant. Donc, un jeté, on passe à travers les 2 boucles. Un jeté autour de la prochaine bride. On pique en relief par l'arrière. Un jeté, on passe à travers les 2 boucles. Un jeté autour de la prochaine maille en relief par l'avant. On ramène le fil. Un jeté, on passe à travers les 2 boucles. Là, on a 4. Un jeté, on passe à travers les 4. Comme ceci. Et là, on continue. Donc, la prochaine en relief par l'arrière. Relief avant. Arrière. Avant. Etc. Jusqu'à la troisième diminution, donc sur l'épaule. Donc là, on fait la diminution sur l'épaule droite. J'ai fait bride en relief par l'avant. Et là, on fait la diminution. Donc, un jeté, on passe par l'arrière. Un jeté, on passe à travers les 2 boucles. Un jeté par l'avant. Et la troisième par l'arrière. Donc là, on a 4 boucles. Un jeté, on passe à travers les 4.
Et là, on va continuer notre rang tout en alternant bride en relief avant, bride en relief arrière jusqu'à la fin de rang. Donc la fin de rang, j'ai fait bride en relief par l'avant, là je vais faire bride en relief par l'arrière et je ferme avec une maille coulée dans la première maille. Là c'est la bride qu'on a fait au début de rang. Donc je vais vous montrer ce que ça donne pour le premier rang. Ça nous fait un joli col V. Donc on continue. Donc là on va travailler les brides exactement comme elles se présentent. Et on fait les diminutions sur les brides exactement comme elles se présentent. Donc là on a bride en relief arrière. Et là on fait la diminution. Donc bride en relief par l'avant, bride relief arrière et bride relief avant. Donc arrêtez ensemble, tout simplement. Donc on les arrête exactement comme elles se présentent. Donc on va faire le deuxième rang ensemble. Après je vous laisse travailler seul. Donc là un jeté et bride en relief avant, bride relief arrière, bride relief avant. On fait ça jusqu'à la prochaine diminution. Là, je m'approche de la première diminution. Donc, bride relief arrière, un jeté, je pique autour de la prochaine bride en relief avant, je récupère, un jeté, je passe à travers les deux boucles, un jeté, relief arrière, je récupère, un jeté, je passe à travers les deux boucles, un jeté, relief avant autour de la prochaine bride, un jeté, je passe à travers les deux boucles. Là on a 4, un jeté, je passe à travers les 4 comme ceci, et là on continue. Donc au centre vous faites la même chose, sur l'épaule droit la même chose, et là je pense que je vais faire 8 rangs comme pour les manches, je suis pas encore sûre. Donc là j'arrive sur le devant, je vais faire la diminution, je fais bride relief avant, là un jeté, donc je pique en relief par l'arrière, un jeté, relief avant, un jeté, relief arrière. Là on a 4 boucles, un jeté, je passe à travers les 4 et je continue. Donc vous faites autant de rangs nécessaires pour votre point élastique. Et on se retrouve après pour faire le point.
Les finitions sont faites, donc j'ai fait 5 tours sur le col, 8 tours sur les manches, et pour le bas de pull, j'ai fait aussi 8 tours. Voilà. Je le trouve vraiment très très joli. Maintenant, je vais vérifier s'il n'y a pas de bout de fil rebelle qui sort. C'est toujours comme ça avec ce genre de projet en granit. J'aime beaucoup aussi la coupe. Je vous montre sur le dos. Voilà. Alors, c'est tout pour le projet d'aujourd'hui. Donc, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.